Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Clémence et je suis chargée des programmes pour l'association Quatre Pattes France. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous parler de Quatre Pattes et plus particulièrement du combat que nous menons pour les animaux d'élevage et en particulier dans le cadre du transport terrestre d'animaux vivants. Si vous le voulez bien, je vais vous dire quelques mots sur l'association à laquelle j'appartiens, parce que c'est une association qui est relativement nouvelle en France, même si elle l'est beaucoup moins à l'échelle internationale. Donc Quatre Pattes, c'est la branche française de Fort Cause, qui est une association qui a été fondée en 1988 à Vienne par un groupe d'amis un peu idéalistes qui voulaient rendre le monde meilleur pour les animaux. Un de nos premiers combats, notre tout premier combat, ça a été de s'élever contre les fermes à fourrure à l'époque en Autriche. Chez Quatre Pattes, nous militons pour un monde où les humains traitent les animaux avec respect, empathie et compréhension. Aujourd'hui, on a beaucoup grandi puisque 35 ans plus tard, nous avons 15 bureaux dans le monde, dont 10 en Europe, et notamment en France, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Ukraine, en Bulgarie. Nous avons également des sanctuaires dans 11 pays, ce qui fait le cœur et le sens de notre mission. Je ne sais pas pourquoi. C'est d'abord et avant tout d'apporter une aide rapide et des solutions tangibles sur le long terme. C'est ce que nous tentons de faire en Ukraine. Nous avons apporté de la nourriture aux zoos. Nous sommes venus également en aide aux animaux errants. C'est ce que nous essayons de faire aussi en France, plus particulièrement. Nous développons des projets pilotes de ferme caprine en région Rhône-Alpes. L'idée étant, en collaboration avec des éleveurs, de promouvoir une forme d'élevage plus éthique et peut-être, nous l'espérons, l'élevage de demain. Ça, c'est peut-être un aperçu de tous les bureaux un peu plus global. La manière dont nous concevons notre action et la mettons en œuvre repose sur 3 piliers. Révéler la souffrance animale grâce à notre travail de sensibilisation et de plaidoyer fondé sur notre expertise et notre travail de recherche. C'est ce que nous faisons notamment au niveau européen. Nous avons notamment été auditionnés par le Parlement européen dans le cadre de la commission d'enquête AMIT sur les transports, mais j'y reviendrai un peu plus rapidement ensuite. Sauver les animaux errants issus du trafic, victimes de pratiques cruelles ou détenus dans des conditions inadaptées, en collaborant avec les gouvernements, les autorités locales et évidemment l'industrie. Enfin, ce qui fait le cœur de notre mission, protéger en accueillant les animaux d'élevage dans nos sanctuaires, notamment des ours en Europe de l'Est et des grands félins aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. Voilà, je veux peut-être revenir maintenant au cœur du sujet et vous parler du transport terrestre d'animaux vivants. Et d'abord, j'aimerais vous donner quelques données chiffrées, peut-être pour mieux mesurer l'ampleur du phénomène et comprendre à quel point cela impacte les animaux, d'un point de vue de la quantité, évidemment, et donc, in fine, de la souffrance générée. Donc, les données sont les suivantes. En ce qui concerne le transport d'animaux intra-Union européenne, c'est plus de 1,344 milliard de volailles qui sont transportées chaque année au sein de l'Union européenne. C'est plus de 44 657 000 ovins, bovins et porcins qui sont transportés au sein de l'Union européenne, avec 32% des ovins qui sont transportés depuis la Roumanie. Pour les porcins, c'est essentiellement de l'Allemagne que les transports s'effectuent. Et enfin, on l'a déjà dit précédemment, mais mes collègues vous l'ont indiqué, la France est le plus gros transporteur de bovins avec 35%. Également des données chiffrées concernant le transport terrestre d'animaux vivants vers les pays tiers, qui est une problématique extrêmement importante. Les données sont les suivantes. On a plus de 224 677 000 volailles qui sont exportées vers des pays tiers, et c'est plus de 4 504 992 ovins, bovins et porcins qui sont chaque année exportés vers des pays tiers. Donc on voit avec ces chiffres assez effarants que nous sommes très loin d'un modèle raisonné. On l'a dit plus avant, nous sommes aujourd'hui dans un système d'élevage intensif avec les nuances qu'on peut y apporter, globalisé, qui va évidemment à l'encontre de la nécessaire transition écologique. Ça a été évoqué un peu plus tôt par HSI, et l'Europe, même si elle est souvent citée comme modèle en termes de bien-être animal, en réalité elle produit de la souffrance à grande échelle et elle est devenue ce que certains qualifient d'usine des animaux. En cause, évidemment, la spécialisation des fermes d'élevage et d'engraissement qui entraînent des transports sur de longues distances, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins qui naissent dans un pays, vont être engraissés dans un autre et
abattus dans un troisième. En cause également la centralisation des abattoirs et la recherche de la minimisation des coûts de production qui ont évidemment conduit à augmenter les distances dans les transports d'animaux destinés à l'abattoir. Là, je vous ai mis un visuel qui est issu, que j'ai extrait du rapport de 2023 sur le transport d'animaux vivants dans l'Union européenne de la Cour des comptes européenne, qui fait un focus plus particulièrement sur les veaux, puisque on le voit, on a 70% des veaux nés de vaches qui sont destinés à la consommation, qui sont en réalité vendus pour la production de viande, et uniquement 30% restants de ces veaux qui viendront remplacer les adultes de l'élevage d'origine, en cause beaucoup trop de veaux qui sont issus de ces élevages bovins dont on ne sait que faire. Donc les veaux en général sont vendus pour leur viande et pourraient être transportés donc, dans un autre État membre, on le voit sur la carte, où ils seront élevés et engraissés. Et après avoir atteint leur code d'abattage, ils pourront être transportés dans un pays tiers. Et c'est là également où il y a des problèmes, puisqu'on sait que certains de ces pays tiers ne respectent absolument pas les normes de bien-être minimales qui sont édictées par l'Europe. Donc ces transports terrestres d'animaux vivants sur de très longues distances posent d'énormes problèmes de bien-être animal de par leur durée. Évidemment, la durée en tant que telle, beaucoup trop longue, est intrinsèquement contraire au bien-être animal, mais également en raison des conditions dans... Ouh là là, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Je vais dire encore. Mais également en raison des conditions dans lesquelles ces animaux sont transportés. Donc on a régulièrement des enquêtes sur le transport terrestre d'animaux qui révèlent de graves infractions au règlement du Conseil de 2005. On a notamment des audits officiels qui ont été effectués par la Commission européenne, notamment en France, qui est l'un des plus grands exportateurs d'animaux vivants, et qui ont conclu que les mesures en place ne permettent pas de garantir que les exportations d'animaux vivants se déroulent sans heurts et que ces voyages sont correctement planifiés et effectués conformément aux exigences requises pour respecter le bien-être animal. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Je vais revenir à la slide précédente, pardon. Voilà. Donc, notamment, ce qui est très problématique, c'est que, par exemple, la volaille est généralement transportée beaucoup plus longtemps que nécessaire. Elle souffre de faim et de soif prolongée. Au lieu de transporter les animaux vers le prochain abattoir disponible, bien souvent, les entreprises planifient des itinéraires vers des abattoirs où l'abattage est moins cher. Les autres problèmes et infractions qui sont constatés dans le cadre du transport d'animaux concernent également les températures extrêmes, que ce soit les hautes températures avec des systèmes de ventilation qui ne peuvent pas suffisamment refroidir les transporteurs sur les autoroutes qui se retrouvent régulièrement sans eau dans les réservoirs et avec des animaux gravement déshydratés et souvent morts. En juillet 2019, une de nos enquêtes a révélé qu'un transporteur de porc était arrêté sur l'autoroute allemande sans eau dans les cuves. Il y avait plus de 41 degrés à l'intérieur du véhicule, ce qui avait provoqué, évidemment, vous pouvez imaginer, une déshydratation extrême des porcs. À l'arrivée, évidemment, un nombre important des cochons étaient décédés et le chauffeur néerlandais avait récupéré les porcs de France pour les amener dans un abattoir en Allemagne. A l'inverse, les animaux peuvent également souffrir de températures très basses, c'est le cas en particulier des volailles et des animaux non sevrés qui supportent mal les températures inférieures à 5 degrés et qui meurent souvent de froid. Le gel des abreuvoirs conduit également souvent à un approvisionnement en eau insuffisant. Enfin, le transport d'animaux sur de longues distances est également très problématique pour les animaux inaptes. En effet, les animaux en lactation sont particulièrement vulnérables pendant le transport. Ils doivent être très régulièrement. Or, on sait qu'il n'y a absolument pas, les postes de contrôle ne sont absolument pas tous équipés d'installations de traite. Les animaux en fin de production également, qui ont une faible valeur économique, ou les animaux inaptes au voyage, par exemple avec des membres blessés, seront tout de même transportés et en infraction évidemment avec le règlement et parcourront de longues distances dans le seul but d'être abattus. Cela fait donc des décennies que les ONG documentent cette souffrance animale devenue routinière. Les alertes répétées des ONG, dont Quatre Pattes, ont été entendues par les différentes institutions européennes. Le Parlement européen, notamment, a de multiples reprises interpellé la Commission européenne pour lui demander de se saisir de ce sujet. C'est chose faite, puisque la Commission européenne, désormais, ainsi que mes collègues l'ont dit, est en train de réviser, en tout cas prépare des propositions
à l'automne 2023, en particulier pour le règlement de transport. C'est le cas plus récemment de l'Agence européenne de sécurité des aliments, le FCA, qui s'est vu confier la mission de redéfinir les indicateurs de bien-être animal et d'effectuer des recommandations à la Commission européenne. L'EFSA est venu confirmer et énumérer les nombreux risques associés au transport d'animaux vivants par route, y compris les risques liés au chargement et déchargement. L'agence scientifique a confirmé le stress lié au surpeuplement, le stress lié à la manutention, les blessures, la faim, la soif prolongée, les troubles respiratoires, la restriction des mouvements et j'en passe. En juillet 2022, 13 États membres, dont la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, ont au sein du Conseil Agrifiche appelé à une révision ambitieuse du règlement sur les transports et en particulier à une diminution des temps de trajet ainsi qu'à une transition vers un transport exclusif de viande et de carcasses. Pourtant, le 30 janvier dernier, la France, avec d'autres pays, a adopté une position rétrograde en matière de transport vivant. Il est temps de mettre un terme à la souffrance de ces milliards d'animaux transportés chaque année. Nous avons aujourd'hui une occasion unique de réécrire leur histoire grâce à la révision du règlement. Les citoyennes et citoyens européens l'appellent de leur vœu, en témoignent les pétitions que les ONG mettent en place. Chez 4pattes, nous avons déjà récolté plus de 383 000 signatures pour dire stop au transport cruel d'animaux vivants. Il est temps d'y mettre un terme et c'est la raison pour laquelle nous demandons une durée maximale de transport de 8 heures, 4 heures pour les volailles et les lapins, l'interdiction de transport d'animaux non sevrés et gestants, la mise en place d'alternatives, j'en ai déjà parlé avant, aucune autorisation de transport d'animaux lorsque les températures sont inférieures à 5 degrés ou supérieures à 25 degrés, et enfin, un renforcement des contrôles sur les transports d'animaux vivants et l'application effective des sanctions en cas d'infraction. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.